bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai changé le cadrage, genre juste, j'ai pas bougé du tout, mais au lieu d'avoir l'écran au-dessus de la... Enfin, au lieu d'avoir la caméra au-dessus de l'écran à droite, je l'ai mis au-dessus de l'écran à gauche. Je sais pas si ça donne, dites-moi si vous préférez, lequel vous préférez. Mais tout simplement, genre, je trouve là, en revoyant le rendu, je trouve ça fait plus ouvert. Parce que dans l'autre côté, il y avait la porte fermée déjà. Donc du coup, on voyait la mangatech qui est derrière, mais je trouve que ça faisait genre vraiment fermé parce qu'on est arrivé sur un mur totalement fermé du coup. Et je trouvais que ça manquait de beaucoup de choses. Mais je trouve comme ça c'est mieux, on voit bien, genre on voit plus la mangatech, mais on voit quand même ce bout là. On voit tout ce qu'il y a là-bas, d'ailleurs c'est le gros bordel, j'ai trop de mangas là, on voit il y a plein de mangas là devant ma télé, je peux même plus regarder ma télé, j'ai trop de mangas, faut que j'achète un nouveau meuble de rangement, mais je n'ai même plus la place dans ma chambre, c'est problématique. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Voilà, c'était la petite parenthèse. Le sujet de la vidéo, bah, vous l'aurez vu dans le titre, c'est tout simplement One Piece. J'ai atteint les épisodes 400. Alors, je suis même un petit peu plus. Tout simplement parce que j'ai atteint l'épisode 400 un soir. Genre vraiment, il était assez tard. Et j'étais dans une phase One Piece et je voulais pas m'arrêter. Du coup, j'ai continué même après les 400, un petit peu. Et pour pas vous mytho, ça fait plusieurs jours que je dois tourner cette vidéo et que j'oublie en fait, tout simplement. Genre, je zappe parce que je suis à fond dans One Piece, je suis à fond dans d'autres trucs, voilà. Et du coup, je zappais totalement de faire cette vidéo. Sauf que là, bon, j'aimerais la sortir dimanche là, du coup, faut que je la tourne. Mais du coup, je suis à l'épisode 450 presque. Ouais, j'ai un peu avancé. Du coup, ça va un petit peu biaiser comment dire, mon avis sur l'équipage et tout. Mais pour pas spoil au-dessus des épisodes 400 qu'on va réserver dans l'analyse des 400 à 500, je vais m'arrêter. Je vais arrêter comment dire. Je vais parler tout simplement de ce qui s'est passé de l'épisode 300 jusqu'à jusqu'aux archipels Sabaody. Et les archipels Sabaody, je vais m'arrêter juste avant. Tout simplement parce que les archipels Sabaody, ils y arrivent épisode 390, je crois, un truc comme ça. 380, un truc comme ça. Du coup, là, j'en parlerai dans l'autre vidéo qui, du coup, va arriver peut-être prochainement, sauf si je fais une grosse pause. Mais en tout cas, là, ce qui se passe dans One Piece, c'est incroyable. J'ai pas envie de faire de pause. Je suis épisode 450, je pense que le 500 va arriver très vite. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans ces épisodes 300 à 400? Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, déjà, je viens de retourner voir parce que j'avais totale perte de mémoire. J'ai totalement zappé ce qui s'était passé de l'épisode 300 à 320. Et je viens d'aller voir et c'est vrai que je suis totalement con. Bien entendu, c'est Enies Lobby, la fin d'Enies Lobby. Enies Lobby, pour le moment, c'est très clairement mon arc préféré de One Piece. Malgré que je surkiffe l'arc qui est en train de se passer là, actuellement, donc on va pas en parler dans cette vidéo, Enies Lobby est pour moi pour le moment le meilleur arc de One Piece. Du coup là on a vu la fin, on a vu le fight contre Luffy, ils ont enfin sauvé Robin, j'adore Enies Lobby, c'est incroyable. Et en plus, c'est l'arc où qu'on découvre du coup vraiment Nico Robin et où que Nico Robin se libère. Et comme c'est mon personnage préféré, j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé Enies Lobby. C'était incroyable. Mais vraiment, Enies Lobby, c'est pour moi le meilleur arc de ces 450 premiers épisodes que j'ai regardés. Voilà, très clairement. Du coup, Enies Lobby, on a vu toute la fin, ils ont réussi à s'échapper. Et du coup, ils sont retournés à Water 7 et l'adieu du Mairie. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Putain, je viens d'y repenser. Le Mairie est plus là. Le Mairie est arrivé au bout de sa vie en fait. Bon, du coup, on le savait un petit peu parce que les charpentiers l'avaient déjà dit, genre que le navire il pouvait plus tenir quoi. Mais du coup, c'est quand même le navire qui d'ailleurs, trop fort ce navire, genre what the fuck. On a vu que le navire a été emporté par l'Aqua Laguna, mais malgré ça, le navire a réussi à tenir et tout seul, fortiche le navire, excusez-moi, tout seul, il est allé à Ennis Lobby pour sauver l'équipage, bien sûr, qui était dans la merde, parce qu'il y a eu un Buster Call de déclencher sur eux, et ils étaient un peu à la merde, ils étaient encerclés, il y avait trop d'ennemis, et le Merrick est venu les sauver. C'est un génie ce bateau. Et du coup, juste après être sorti de Ennis Lobby,
L'adieu du Mairie, on doit lui dire au revoir, quoi. Il peut plus faire sa fonction, quoi. Il peut plus être le bateau qu'il était. Et franchement, j'ai chialé, voilà. C'était très touchant ce moment. J'ai chialé à l'adieu du Mairie. À la rien que d'y repenser, il y a les émotions qui reviennent. C'était super beau, je trouve. Voilà, tout simplement, c'est triste qu'on soit pas resté sur le même bateau. Mais du coup, un nouveau de la bateau. Ah oui, attends. Avant le nouveau bateau, on a pris des trucs de fou. Garp, comme ça que ça s'appelle, Garp. Bon, le mec de la marine, c'est le grand-père de Luffy. Ok, David. Et on a appris qui était le père de Luffy. C'est Dragon, Monkey D. Dragon. Le plus grand révolutionnaire du monde de One Piece, quoi. Genre, voilà. Je sais pas si c'est le plus fort du monde de One Piece, mais en tout cas, c'est le plus grand révolutionnaire. Mais du coup, on apprend plein de choses. Je surkiffe apprendre des choses. C'est incroyable. Plus les épisodes passent, plus on apprend des trucs dingues. Mais vraiment. Ensuite, du coup, on a appris ça. Ensuite, il quitte Water 7 avec le nouveau bateau, le Southern Sunny, qui est dingue. Le bateau est super stylé, je trouve, que Frankie a construit, bien entendu, avec l'aide des charpentiers du quai 1. Et d'ailleurs, Frankie a rejoint l'équipage. Voilà, Frankie, en vrai, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai oublié de faire mon petit top de l'équipage, je le ferai à la fin, du coup. C'est pas grave. Du coup, Frankie, j'aime vraiment bien, mais c'est pas le truc insane, quoi. Mais ça va. Du coup, ils partent avec leur nouveau bateau. Usopp revient dans l'équipage aussi, parce que c'est vrai qu'Usopp avait quitté l'équipage, il revient. J'ai trouvé ça sympa le moment qu'il revenait à l'équipage, mais bon, ouais, ça aurait pu être mieux, je pense. Mais c'était quand même très cool. Ensuite, ils partent vers le nouveau monde. Voilà, tout simplement parce qu'ils sont arrivés presque. Non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. En gros, ils vont vers le nouveau monde, tout simplement. Le nouveau monde, c'est. Ils sont arrivés par Reverse Mountain dans Grand Line et ils ont traversé le nouveau monde. C'est la moitié de Grand Line, tu retraverses la Reverse Mountain et t'es dans le nouveau monde. Et c'est là leur destination. Sauf qu'entre deux, ils vont se faire attaquer par une famille de pirates, enfin pas une famille de chasseurs de primes, la famille Asieno, un truc comme ça je crois. Franchement, ce petit moment il dure 10-15 épisodes. J'ai pas trouvé ça insane. J'ai pas trouvé ça foufou, mais ça allait on va dire. Ensuite, Thriller Bark. Un très bon arc, mais surtout l'arrivée d'un personnage que j'aime vraiment bien. Ce personnage, c'est tout simplement Brooke, le prochain et qui est membre d'équipage. Enfin, genre, du coup, il est dans l'équipage. À la fin de Thriller Bark, qui se finit épisode 380, je crois. Le Thriller Bark est assez long, 340-380, je crois. Mais du coup, voilà, il arrive dans l'équipage et c'est stylé. Thriller Bark, qu'est-ce que c'est? C'est un grand corsaire, le retour d'un grand corsaire. Voilà, on avait. Luffy avait baisé Crocodile à Alabasta. Et si je dis pas de bêtises, on n'en avait pas eu d'autres entre deux. Et là, on a Moria, Gecko Moria, à Thriller Bark. Du coup, Thriller Bark, c'est un très grand navire, le navire de Gecko Moria, bien entendu. Et c'est un navire assez spécial parce que Gecko Moria, son pouvoir, c'est de prendre les ombres des gens. Genre vraiment, il tire l'ombre, il a queue au ciseau, et il peut mettre l'ombre dans quelqu'un, et ce quelqu'un, du coup, va lui obéir. D'accord, très bien. Du coup, il se constitue une armée de zombies un peu avec les ombres qu'il arrive à choper, du coup des pirates nuls ou des pirates assez forts qu'il arrive à choper. Par exemple, il arrive à choper l'ombre de Luffy. Bien entendu, il y a un moyen pour la récupérer l'ombre, sinon Luffy serait mort tout simplement. Parce que quand tu plus ton ombre, si tu vas au soleil, tu disparais. C'est assez radical quand même. Mais du coup, Thriller Bark, j'ai pas trouvé ça foulichon. Genre vraiment, il y a Oz, du coup, le monstre dans lequel a été mis l'ombre de Luffy. Et le fight contre Oz était sympa, sans plus. Mais ce que j'ai trouvé vraiment dommage dans Stark, c'est le fight contre Gecko Moria. Je l'ai trouvé pas fou. Genre, c'est un grand corsaire. C'est le boss final de l'arc et du moment, quoi. J'ai trouvé pas fou le fight final. Alors que d'habitude, c'est vraiment. Je trouve les débuts d'arc assez longs à se mettre en place.
Et quand tu arrives dans les fights finaux, c'est insane. Genre en plus, quand tu sors d'Ennis Lobby, t'as le fight final, Luffy, Lucci, t'es en mode waouh. Et là, tu passes à Thriller Bark et t'as le fight final, Luffy, Gecko, Moria. J'ai pas trouvé ça dingue. Mais par contre, cet arc, je l'adore quand même parce qu'il est arrivé de Brooke, comme j'ai dit, qui est le neuvième. C'est le neuvième, hein. Mais attends, parce qu'il y a Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brooke. Brooke est le neuvième membre d'équipage arrivé dans l'équipage. C'est le musicien de l'équipage. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Franky, il a construit le bateau, c'est le charpentier de l'équipage, tout simplement. Et du coup, Brooke est le musicien de l'équipage et je l'adore. Déjà, c'est un squelette. Genre, qui s'est dit, enfin, comment Eiichiro Oda a eu l'idée dans sa tête de se dire, je vais leur mettre un nouveau compagnon, ça va être un squelette, mais il est en vie. Ouais. Parce qu'en gros, Brooke s'est fait tuer par. Enfin, tout son équipage s'est fait tuer, mais tout simplement, il avait mangé le fruit de la résurrection. Enfin, je crois que c'est ça, il s'appelle comme ça le fruit. Tout simplement, ce qui fait que il est mort, et après, son âme a regagné son corps. Sauf que, à l'endroit où est Thriller Bark, ils sont dans le triangle de Florian, je crois. Et en gros, il y a un gros brouillard sur la mer, tu n'y vois que dalle. Mais vraiment. Et il y a de multiples bateaux qui disparaissent chaque année dans ce brouillard. Sûrement dû à Thriller Bark, à Gecko Moria et tout. Mais du coup, il a mis extrêmement longtemps à retrouver son corps, vu qu'on n'y voyait rien, il a mis 1 an je crois. Ce qui fait que son corps a eu le temps de pourrir, enfin voilà, il restait plus que les os, quoi, il restait plus qu'un squelette. Et du coup, c'est un squelette qui fait de la musique. Et j'adore, ça rajoute de l'ambiance à One Piece, mais un truc de fou. Genre parce que des fois il est dans le bateau, il se passe rien de spécial, mais t'entends juste Brooke jouer du violon comme ça. Et juste quand il y a ça qui se passe, j'ai juste envie de fermer les yeux, de m'asseoir et écouter. J'adore, ça m'a fait devenir accro au violon, j'ai envie d'en acheter un à cause de Brooke. C'est... Ouais, et j'ai un problème. Voilà. Mais vraiment, j'adore ces petits moments. C'est des petits moments qui se passent pas. Genre, il n'y a pas de gros fight, il n'y a pas de trucs extravagants. Mais j'adore. J'adore ça. Je kiffe. Voilà. Et du coup, Brooke, je l'aime vraiment bien. Et du coup, voilà. Après, Thriller Bark qui signe épisode 381. Je regarde ici parce que du coup, je me suis mis sur Crunchyroll parce que j'avais un petit bug sur les épisodes qui restaient. Mais du coup, je vais pas aller plus loin dans la liste parce qu'après, du coup, ils arrivent devant Reverse Mountain. Sauf que là, il n'y a pas comme au tout début une grosse cascade qui monte et qui les fait retomber. Non, là, c'est vraiment une montagne. Et il y a deux options pour passer. Soit ils passent par Marijois. Marijois. Bon, c'est la Terre Sainte, quoi. C'est le QG de la marine. Si je dis pas de bêtises. Ou du moins la Terre Sainte de la marine. Du coup, comment dire que pour des pirates, ce n'est pas cette voie-là qu'il faut emprunter. C'est plutôt la deuxième voie qui est tout simplement de passer par l'île des hommes poissons. Sauf que ils ont été lancés à la Skypedia, bah là faut qu'ils fassent pareil, mais sous l'eau. Pour ça, il faut un revêtement spécial qu'ils vont trouver à l'archipel des Sabaody. Mais il va se passer plein de trucs dans l'arc des Sabaody. Je garde ça pour la prochaine vidéo qui devra arriver dans 1 mois, voire moins, vu comment en ce moment j'avance pas mal sur One Piece. Parce que c'est super bien. Mais du coup, voilà. Du coup, voilà ce qui s'est passé dans ces 300 à 380-90e épisode, du coup environ. J'ai kiffé ces épisodes, vraiment. Thriller Bark, un petit peu longué, je trouve, mais Brooke rajoutait vraiment un truc de fou. J'adore Brooke, voilà. Du coup, je vais passer tout de suite à mon top de l'équipage. Alors, ils sont 9 maintenant. En 9ème position, Usopp, toujours. Usopp, vraiment, je l'aime pas. C'est le seul membre de l'équipage que j'aime pas. Enfin, je l'aime pas 90% du temps et il y a 10% du temps où je le trouve très stylé. Par exemple, Ennis Lobby, quand il est en Sniper King, il est super stylé. Quand il revient en Usopp, il est casse-couille. Ah, vraiment, Usopp, je suis désolé pour tous ceux qui surkiffent Usopp, mais très clairement, pour moi, Usopp, je suis vraiment pas fan. Il m'énerve, vraiment. Après, j'ai vu plusieurs personnes qui disaient que après
le fight entre Luffy et Usopp, du coup à Waterson, je pense que c'est celui-là qui parlait. Ils ont commencé à apprécier Usopp, bah moi franchement pour le moment, pas trop. Voilà, genre Usopp, j'ai envie de le découvrir dans les épisodes à suivre. De temps en temps, il me fait rire, il me fait même beaucoup rire, mais franchement, il m'énerve énormément. Ce personnage, je suis assez mitigé, genre, parce que vraiment 80% du temps, 90%, il me pète fortement les couilles. Mais par contre, à côté, 10-20%, je le trouve super badass, voire à la limite le meilleur de l'équipage, quoi. Mais c'est que 10-20%, quoi. Du coup, c'est trop peu. Et c'est. Les 80%, en fait, ça fait chier. Du coup, Usopp, voilà, top 9, c'est le tireur d'élite de l'équipage. Voilà, il est sympathique, mais non, top 9. Top 8, Frankie, tout simplement. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, on n'a pas encore découvert énormément de trucs sur lui. Je trouve ça intéressant ce qu'il apporte en mode c'est un cyborg et il s'alimente avec du cola. C'est assez bizarre, mais pourquoi pas. Je trouve ça assez intéressant quand même, mais voilà, on n'en apprend pas assez sur lui pour le moment, je trouve. J'ai pas trouvé son passé légendaire, c'est juste l'apprenti de Tom, celui qui a construit le bateau du roi des pirates, mais de Goldie Roger, bien entendu. Mais j'ai pas trouvé son passé incroyable. Je le trouve pas insane et juste je l'aime bien, mais pour le moment on n'a pas vu assez de trucs sur Frankie, je trouve. Voilà. Ensuite, septième position, Sanji. Sanji, je le kiffais au début, mais vraiment j'adorais Sanji et je l'adore toujours. Mais comme je l'avais déjà dit, je crois, dans les 100 épisodes d'avant, il commence vraiment à me casser les couilles Sanji tout le temps. Ah Nami, ah Robin, ah mais qu'est-ce que ça m'énerve. Et ça c'est pas le pire. Le pire c'est quand il doit se fight contre une meuf, mais qui ne la tape pas du coup et qui se fait ravager, qui se fait défoncer, alors que en un coup de pied ça serait fini. Genre par exemple Ennis Lobby contre Khalifa, c'était horrible. Ou sinon contre la famille Asieno là, il était contre une fille, genre il voulait pas se battre, il prenait que des coups. Mais Sanji franchement, quand il est avec Nami Robin, ça passe. C'est un petit peu relou à force, mais ça passe. Quand il est en combat contre une fille, ça passe pas du tout. Je déteste, horrible. Sinon, tout le reste du temps, il est très stylé, mais septième position quand même. Voilà. Sinon, du coup, d'ailleurs, Francky, je l'ai pas dit, mais enfin, je l'avais dit, charpentier de l'équipage, voilà, huitième. Septième, Sanji, cuisinier du coup de l'équipage, bien entendu, toujours, hein, il n'a pas changé de vocation. Ensuite, le top. Attends, 9, 8, 7, 6. Top 6. Brook. J'adore Brook, tout simplement. Il aurait pu être même top 5, parce que j'hésite avec Chopper. Du coup, la top 5 Chopper, on en parle après. Mais je vais mettre top 6 Brook, tout simplement, parce que Brook, encore une fois, on n'en a pas appris beaucoup sur lui. On connaît pas beaucoup de choses sur lui. D'ailleurs, pour un truc très sympathique, c'est que Brook est l'équipage qui a laissé la bonne. La baleine au tout début quand tu arrives sur Grand Line, du coup épisode 60, qui est au Cap des Jumeaux. Et genre, j'ai trouvé ça sympa qu'en fait, il rattache vraiment 300 épisodes après un truc qui s'est passé, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Enfin, il y a longtemps, mais qui s'est passé au début. Je trouve ça vraiment super cool qu'il fasse une liaison comme ça. Genre, j'adore, parce qu'il y en a plein, tu vois, qui diraient, bon, vas-y, on est au épisode 300, on s'en bat les couilles de ce qui s'est passé avant. Bon, pas tous, genre, il y a beaucoup qui font des rêves, c'est normal, ça rend le truc incroyable. Mais ce petit lien, genre, j'ai fait, ah ouais, putain, cool. Parce que tu peux dire la bonne, bon, on l'a vu 2-3 épisodes, c'est une baleine, on s'en bat les couilles. Mais au final, il donne de l'importance à la baleine. Et je trouve ça sympa. Voilà. Mais du coup, Brooke, squelette, très très drôle. D'ailleurs, première scène où on l'a vu, il m'a tué de rien. Et du coup, musicien de l'équipage. J'adore, mais pour le moment, voilà, on n'a pas vu beaucoup de Brooke pour le moment. Mais du coup, voilà. Ensuite, top 5, Chopper. Chopper, là, je l'aime toujours bien. Je le trouve super stylé toujours, sa transformation avec les 3 Rumble Balls. Depuis qu'il s'est transformé comme ça, je suis en mode waouh. Vraiment, j'adore. J'aimerais qu'il apprenne à la contrôler pour qu'il la sorte plus souvent. Mais vraiment. Mais sinon, du coup, voilà, top 5, médecin de bord de l'équipage, tout simplement. Ensuite, top 4, Nami, la navigatrice de l'équipage. J'adore toujours Nami.
En fait, Nami, au début, je la trouvais un peu saoulante, mais je l'aimais bien quand même. Et depuis que j'ai vu son passé, franchement, je pense que dans One Piece, le passé que je préfère, c'est celui de Nami. J'adore et j'ai adoré la scène sur l'île de Nami où que Luffy posait son chapeau là sur la tête de Nami. J'ai surkiffé cette scène. Et Nami, je l'aime vraiment bien. Navigatrice, voilà, forte, un caractère fort, très fort. J'aime bien Nami, tout simplement. Du coup, top 4, Nami, la navigatrice. Top 3, Zoro. Je vais dire Zoro. J'hésite. J'hésite avec le top 2 qu'on va voir juste après. Mais du coup, top 3, Zoro. Le sabre de l'équipage, toujours. Zoro, super stylé. Mais vraiment. D'ailleurs, ce qu'il a fait à la fin de Thriller Bark contre Bartholomew Kuma, qui est un autre en corsaire, incroyable. Mais quel homme ce Zoro. Mais j'adore Zoro. Juste, encore une fois, un peu à la Sanji, mais beaucoup moins fort. Très clairement, beaucoup moins fort. Quand on lui dit va là-bas, mais que ce connard, qui n'a pas de sens d'orientation, va là-bas, c'est même plus du sens d'orientation, là, c'est juste qu'il est débile. Genre vraiment. Du coup, quand il se perd, de temps en temps, c'est vraiment ridicule et un peu chiant. Mais sinon, c'est pas si souvent que ça en vrai. Et bon, c'est. Voilà. La plupart du temps, ça. Mais quand vraiment tu dis on va là-bas et qu'il part là-bas, c'est même plus l'orientation là. Il en fait exprès quoi. Genre. Mais du coup, top 3, Roro Noazoro, le sabre de l'équipage. Très, très, très stylé. Ensuite, top 2, Luffy du coup. Je savais pas en vrai entre Zoro ou Luffy lequel mettre entre top 2, top 3. Voilà, je dis ça là, alors que si je enfin je dis là, actuellement, je dis top 3 Zoro et top 2 Luffy. Si je refais la vidéo demain, ça se trouve, j'aurais dit l'inverse. Voilà. Je sais pas trop comment départager les deux. Voilà, je l'ai dit comme ça là, mais voilà. Du coup, top 2 Luffy, voilà, toujours le capitaine de l'équipage. Très stylé Luffy. J'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus sur lui. Voilà, parce qu'on en sait un petit peu, mais pas tant que ça, je trouve. Genre, voilà. Sinon, toujours aussi stylé et toujours super stylé quand tu touches un membre de son équipage. Je le dirai tout le temps, mais j'adore. Il devient d'un sérieux. C'est incroyable. Quand tu touches à quelqu'un que Luffy affectionne, que Luffy affectionne vraiment en fait, bah il devient mais d'un sérieux et d'un charisme et d'un style. Genre, c'est incroyable quand il est comme ça. Voilà. Du coup, la top 2, Luffy et top 1, bien sûr, celle qui n'a pas été citée. Nico Robin, toujours mon personnage préféré. Je surkiffe Nico Robin. En plus, du coup, comme j'ai dit depuis Ennis Lobby qu'on en apprend un peu plus sur les jeux, j'adore Robin. Elle est incroyable. Toujours avec son pouvoir de faire apparaître un petit peu n'importe quel élément de son corps un peu partout. Mais voilà. J'adore Robin. Elle est incroyable. C'est l'archéologue de l'équipage. Voilà. J'adore. Je vous avoue que je pourrais pas vraiment être objectif sur Robin parce que juste je la surkiffe. Elle aura beau faire un truc pas fou, mais je dirais que c'est bien quand même parce que je surkiffe Robin. Je sais pas ce que j'ai avec ce personnage, mais j'adore tout ce qu'a fait. Je trouve ça insane. Voilà. J'ai peut-être un problème, hein. Sûrement même. Mais j'adore Robin. Du coup, voilà pour ce top. Pas du tout. Top 9 Usopp, top 8 Frankie, j'ai dit. Top 7 Sanji, top 6 Brook, top 5 Chopper, top 4 Nami, top 3 Zoro, top 2 Luffy et top 1 Nico Robin. Voilà pour ce top. Et voilà pour cette vidéo des épisodes 300 à 390, à peu près. Et du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La vidéo des 100 prochains épisodes devrait arriver, franchement, dans un mois maximum, je dirais. Parce que en plus, il va y avoir les vacances là. Là, du coup, c'est dans une semaine. Alors que cette vidéo va sortir dans une semaine, c'est les vacances. Et j'ai prévu de tryhard One Piece. De 1 parce que j'adore et que j'ai envie de regarder la suite. Et de 2 parce que mon cousin m'a rattrapé et doublé. Et ça, je n'accepte pas. Il m'a mis plus de 100 épisodes dans la gueule. Faut que je le rattrape. Mais du coup, ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, là, j'adore One Piece. Tout simplement, c'est tout ce que je peux en tirer. J'adore One Piece. Et j'ai hâte de voir plus de scènes avec Brook, qui je pense va être un de mes personnages préférés, s'il est bien développé.
ça c'est encore à voir. Mais du coup voilà, j'ai fait un peu le tour. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à dans quelques semaines du coup pour la prochaine analyse de One Piece, et sinon à la semaine prochaine, même à mercredi pour le prochain épisode de Resident Evil. Voilà, j'espère que vous allez bien. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.